connaissances, une vieille connaissance. Ça ne veut pas dire que vous êtes vieux. Donc, ça a été un très grand plaisir de voir aussi d'être avec vous à l'occasion de cette marche que j'ai beaucoup appréciée. Je vous félicite pour cette initiative. Je vous encourage à poursuivre. Et vous pourrez toujours compter sur moi pour toutes les activités qui vous aurez à dérouler dans cette faculté, tant que je serai au rêve de cette institution-là. Excellente fin de journée. Et en tout cas, je n'ai pas à vous dire, je vous souhaite de belles carrières, parce que je sais que vous avez tous de belles carrières. Vous êtes tous dans des domaines différents du droit. Et j'ai toujours beaucoup de fierté à vous retrouver ici à la FAP pour Aïda. Merci encore, merci de m'avoir associé à ça. Qui nous a permis de participer à cette belle matinée de retrouvailles. Même ça n'a incorporé ça, nous, n'est-ce pas? L'Esprit Saint dans un corps sain. Quand il y a 10 ans, j'ai été sollicité pour être le parrain de la première promotion LMD en 2014. J'avais une double réticence. La première, c'est que souvent, c'est des feux de paille, des parrainages. On fait une grande cérémonie, de beaux discours, après tout le monde se disperse et on se retrouve plus. Et je n'avais pas vraiment envie de lier mon nom, même si modeste soit-il, à une opération éphémère, ponctuelle de com. Mais je m'avais convaincu à l'époque, et particulièrement à Fatou Diagne, que je félicite en votre nom tous parce que c'est un élément dynamique de cette promotion. Voilà. C'est un pays, il faut plus qu'ailleurs, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Mais j'avais finalement accepté, ça a été une très belle cérémonie et vous avez eu raison sur moi, vous avez tenu le pari et 10 ans après vous êtes là. Vous fêtez votre 10e anniversaire. Donc je méritais amplement des félicitations pour avoir maintenu le groupe, pour avoir maintenu la dynamique. Maintenant, cette belle matinée d'aujourd'hui qui nous a permis de marcher, d'aller une ville agréable, de retrouver des familles, de retrouver de vieilles connaissances. Des gens que je n'avais pas vu depuis très longtemps, c'est toujours un plaisir. Et particulièrement Mme le doyen Aminata Sissé, qui a été mon assistant en droit social, dire que c'est vraiment une ancienne de cette faculté. On doit être encore en 91, voilà. Elle était déjà l'assistante, donc c'est vraiment une doyenne. Hein? Madame le doyen est une doyenne de cette faculté. Voilà. Donc, déjà, elle était une enseignante émérite et percutante à l'époque. Déjà, et ce n'est pas des mots de circonstance. Ces étudiants sont là et ces étudiantes sont là devant moi. D'autres sont en train de nous écouter. Tout le monde va témoigner de la qualité de ces enseignements. Je voudrais la féliciter pour son humilité, la remercier pour sa simplicité qui a permis de se joindre à nous dans cette marche. Le dernier mot, ça va être sur le thème. On ne peut pas être dans cette université, ne pas réfléchir, même si c'est une minute, pour parler des défis et des opportunités. Naturellement, il y a des opportunités pour les métiers du droit, mais il y a des défis à relever et c'est des contraintes. Hein. C'est des contraintes qui traversent l'essentiel des politiques publiques de ce pays. Un grand juriste, lequel je ne sais pas, je pensais Karen de Malvin, avait déjà dit que le droit est un ordre et ce qu'il ordonne, c'est la vie. Donc les métiers du droit, c'est des métiers de toute la vie, de tous les secteurs de la vie. Donc si je voulais être un peu téméraire, j'allais risquer à compléter même sa situation, le droit ordonne la mort aussi. Il y a des notaires pour le dire ici, et voilà. N'est-ce pas? Parce qu'après, il faut organiser, la mort est organisée par le droit aussi. Et l'après-mort est organisée aussi par le droit, la succession, n'est-ce pas? Donc ça ordonne toute la vie, mais au sens générique, c'est ce qu'il voulait dire certainement. Ce n'était pas la prétention de compléter Karen Malvin. Donc, il y a des défis à relever, il y en a, pour pouvoir saisir ces opportunités. Il y a une contrainte majeure qui traverse tout le pays et qu'on n'évoque pas souvent, avec beaucoup de précautions, c'est l'impact démographique. C'est une contrainte pour l'alimentation, pour nourrir les populations, une contrainte pour l'éducation, pour former, une contrainte pour le travail, pour trouver des métiers. Donc cette contrainte démographique, elle est importante et au niveau de l'université, là où s'élabore la connaissance qui doit guider ce pays, il faudrait que les gens aient le courage de l'adresser correctement et de gérer le problème de la régulation des flux. Parce que la qualité des enseignements en dépend, parce que la qualité des encadrements dépend, de l'encadrement dépend de cela aussi. Donc c'est dire que c'est le principal défi que l'État doit aider à relever. Mais également c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les anciens,
qu'ils reviennent à l'université, qu'ils reviennent à l'université. Moi, je suis un pur produit de Cheikh Anta Diop au niveau universitaire et de l'école publique de façon générale, du primaire au doctorat. J'ai tout fait ici, voilà, dans l'école publique, ensuite dans l'université publique. Et donc, ils sont des milliers de Sénégalais à pouvoir dire la même chose que moi, ne serait-ce que dans ma promotion et dans les générations qui sont après la mienne. Nous sommes peut-être 20 ans avant vous. Donc, tous ceux-là qui sont là, qui m'écoutent, ils doivent revenir, trouver le moyen. Il y avait une fondation du cadre, il y avait une fondation de la faculté, je pense. En tout cas, il faut trouver le moyen de les faire revenir à l'université pour aider l'université, aider la faculté, chaque étudiant, de façon générale, donc aider cette université, parce que l'État ne pourra pas toujours tout faire. Je ne fais pas d'interview, je donne une impression. Je vais en profiter, justement, je ne veux pas que vous en profitez. Parce qu'après, vous allez interpréter à votre façon. Laissez-moi dire exactement ce que je pense, après, vous en ferez l'usage. Je ne suis pas une personne publique, je suis retiré dans ma petite vie. Je suis constructeur de mosquée maintenant, c'est ce que je fais, c'est ça ma passion, c'est ma nouvelle passion. Donc, mais ce que j'ai déjà dit est important, l'impact démographique, bon, vous êtes déjà intelligent, vous avez compris. Ceux qui sont sortis sont mieux à même de le comprendre, de l'accepter. Ceux qui sont là, ou qui veulent entrer vont moins l'accepter, mais c'est un débat qu'il faudra poser un jour ou un autre pour réguler les flux. Sinon, nous n'y arriverons pas. L'argent public ne peut pas continuer à gérer les universités de cette façon-là, avec la qualité que nous avons. Ce n'est pas possible. Donc, ça devient après un investissement improductif. Il y aura toujours une crème, des gens qui vont échapper, mais 10 ans après, vous avez dans cette promotion des jeunes qui cherchent un travail. Ça veut dire que le système ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme ça, il ne faut pas répéter les mêmes choses, comme disait l'autre, répéter les mêmes choses et espérer un résultat différent. C'est le début de la folie. On ne peut pas continuer à répéter les mêmes choses. Il faut une rupture. Au moment, il y a eu beaucoup de concertation, il y a eu des assises. Mais au moment, il faut s'arrêter et prendre courageusement les bonnes décisions. Et là, les anciens peuvent aider. Ils ont le recul, ils peuvent revenir, ils ne sont pas directement impliqués, ils ne sont pas directement intéressés, mais indirectement, tous les citoyens sénégalais, tous les anciens de l'université de cette faculté particulièrement sont interpellés pour cela. Donc, à travers, comment dirais-je, la fondation, toute autre structure, la structure importe peu. L'idée, c'est de lancer une opération. Et vous, comme vous êtes dynamique, 10 ans que vous avez gardé votre cap, vous pouvez prendre l'initiative de rassembler les autres promotions pour que l'opération à l'arbre soit lancée. Voilà. Nous allons à l'arbre Djangale Kadi, mais nous allons à l'arbre université. Voilà. Que chacun puisse y mettre un peu de sien. C'est un peu ça mon propos. La réflexion sur la démographie, ce n'est pas le lieu de tenir ça ici. Je lance juste l'idée. Chacun peut après réfléchir. Vous-même, vous savez ce qu'il faut. Dites-nous. Voilà, au sommet de l'État, il y a possible de Diomaye Faye. Je suis sur le perron de la faculté de droit. Je vous remercie. Le deuxième, c'est les remerciements. Le troisième, ce sont les perspectives. Alors, par rapport aux pensées prières, je pense que nous tous de la promo, on sait que dans les 10 ans, on a malheureusement perdu 10 de nos camarades qui sont disparus, qui sont décédés. Et nous avons une pensée pieuse pour eux. Il y a aussi des camarades aujourd'hui qui ont été empêchés de venir parce que peut-être gravement malades. Donc, c'est un élan de sympathie que toute la promo a envers eux. Et on prie pour les disparus que leur repose en paix et que les malades retrouvent leur santé, retrouvent leur activité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est des remerciements. Remerciements pour l'administration de la fac. Madame le doyen, depuis la prise de contact, elle n'a cessé de nous accompagner. Tout ce qu'on veut, elle nous dit, vous savez mon frère. Anecdote, tout à l'heure, elle est venue se garer ici. Un des camarades lui a demandé de se déplacer parce qu'on doit faire une elle s'est déplacée. Pour montrer un peu la disponibilité de Madame le doyen. À travers elle, toute l'administration de la fac et le corps professoral. Il y a des professeurs, il y a des membres d'administration qui nous ont rejoints à la manifestation d'aujourd'hui. Deuxième remerciement, c'est à l'endroit des sponsors. On fait une fierté d'être dans une cérémonie officielle et que la présentation a été faite par quelqu'un qui est de la promo. Soyez fiers que vous avez un parrain exemplaire, un parrain qui vraiment montre la voie et qui inspire. L'autre point qui est important en mon sens, c'est qu'à chaque fois que tu discutes avec lui, tu apprends des choses. Je vais trahir le secret de notre discussion. Quand on est parti le voir pour lui expliquer le programme qu'on veut mettre en place, ce jour-là, il avait un peu plu. Il y avait des conditions climatiques pas favorables. On s'est dit, bon, on va lui envoyer un message en lui disant, pareil, bon, est-ce qu'on peut reporter la réunion? Il me dit, ok, c'est noté.
Par la suite, on s'est dit, la réponse du parrain là, elle est bizarre. Maintenant, si on n'est que 3 ou 4 à pouvoir y aller, allons-y quoi. Heureusement qu'on y est allé. On part, on le rencontre, on suit tout ça. C'est tout à l'heure qu'il m'a dit, vous reportez la réunion pour les conditions climatiques. Si c'était acté, vous n'allez plus me voir. Parce que la pluie ne peut pas être une contrainte pour faire ce que vous devez faire. Et ça, c'est de la rigueur. Le point, c'est au cours des discussions, Abokan, qui est là, qui est dans l'élevage, lui dit, comment vous avez fait pour organiser les élections présidentielles en un temps record et qu'il n'y a pas de contestation? Quel est votre secret? Il lui dit modestement, il n'y a pas eu de secret. C'est juste donner la possibilité à tous ses collaborateurs de prérogatives. En quoi faisant? Il dit, j'ai appelé les gouverneurs pour un séminaire matinal, ils sont venus, je leur ai dit, vous êtes les représentants de l'État dans les 14 régions. C'est à vous d'expliquer les spécificités de vos contrées et en fonction de ça, on va ajuster. Management. Après, il dit, je suis parti voir la direction générale des élections. C'est lui le patron. Mais c'est lui qui s'est déplacé pour aller le voir. De dire, organiser des élections, c'est votre métier. Donc, je vous demande de m'expliquer quels sont vraiment les voies et moyens pour réussir la mission. Lui, patron de ses collaborateurs, il se déplace vers ses préposés pour leur demander le cadre. Après, il a tout synthétisé et codifié. Ça a donné ce que ça a donné. Ça veut dire quoi? On a eu un cours de management en 5 minutes par le parrain. Et ça inspire. Soyez-en remerciés. Soyez-en félicité. L'autre point, c'est remercier les sapeurs-pompiers, les ASP qui nous ont accompagnés durant cette randonnée et la police des effectivement. Le dernier point, c'est par rapport aux perspectives. Aujourd'hui, on a fait la randonnée pédestre. Hier, jusqu'à tard dans la soirée, du matin au soir, la commission sociale s'est déplacée dans toutes les maisons de nos camarades disparus. Je veux préciser que tout le monde les applaudit. C'est Astou, Valendiaï. Du matin au soir, ils ont fait le tour de Dakar pour aller rencontrer les familles de nos disparus, tourner un film reportage qui sera diffusé le jour de la cérémonie officielle. Ça, c'est une preuve d'engagement qui vraiment mérite des applaudissements. L'autre point, c'est Inch'Allah le 12 décembre. On va organiser ici une journée porte ouverte. Ça va consister à quoi? À permettre aux étudiants actuellement qui sont à la fac d'avoir une visibilité sur le perspective de carrière. À ce titre, toutes les corporations juridiques et même extra-juridiques ont été consultées. L'Union des magistrats, la Chambre des notaires, l'Ordre des avocats, l'Ordre des justices, l'Ordre des experts, la gendarmerie, la police, l'ENA. On a envoyé des courriers à toutes ces corporations-là pour leur demander de venir ici. On va mettre en place des stands pour chaque corporation. Ils vont expliquer aux étudiants quelles sont les conditions d'accès à cette profession-là. Si on y accède, quels sont les rôles, quelles sont les missions, quelles sont les responsabilités. Nous, on n'avait pas cette chance, mais on s'est dit que ça allait aider les étudiants qui sont actuellement ici d'avoir une meilleure visibilité sur le perspective de carrière. Le même jour, pendant que les stands sont là, on en profite pour faire aussi du social. Il y aura un don de sang. On va profiter de ça pour faire un don de sang. Le centre national de transfusion sanguine a été consulté. Ils ont confirmé leur présence. Le 14 décembre, le matin, on va aller à Kounou. C'est un autre orphelinat qui compte plus de 100 enfants abandonnés. On va faire un don social là-bas. Le 14 au soir, il y aura un match de droit public, droit privé. Et le 11, ça sera la cérémonie officielle, ici à la fac. Le 11 janvier 2025, il y aura la cérémonie officielle à la fac, avec une leçon inaugurale qui sera prononcée par le doyen Diablou, avec comme modérateur le professeur Babakarké, et on va discuter de la voie du droit. Et ça permettra d'adresser toutes ces questions-là que le parrain a évoquées, les décisions qu'il y a liées à de prendre. Effectivement, l'une des principales décisions, ou des premières décisions prises par les nouvelles autorités, a consisté à organiser des assises de la justice pour réfléchir sur comment réformer la justice. À ce titre, plusieurs propositions ont été faites pour un peu aider à absorber ce volume de ressortissants de la fac pour pouvoir les insérer. Nous, au niveau de la commission d'organisation, on a aussi plusieurs propositions à rajouter à ce texte-là qui pourrait vraiment constituer une valeur contributive par rapport à ce qui a été fait. Donc ça sera le 11 janvier, Inch'Allah, ici à la fac, et on convie tout le monde à répondre présent à cette grande activité. Le 11 au soir, il y aura un dîner de gala, et toutes les recettes issues de ce dîner de gala seront entièrement et intégralement réversées à la fac, parce qu'on compte faire du social. Le dernier point qui est très important, on est venu voir l'administration de la fac. On a dit aux doyens, nous on veut être redevable avec la fac. 10 ans après, c'est à nous de rendre la monnaie de la pièce. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Dans le premier temps, il a réfléchi avec ses staffs, ils nous ont dit, on a des informaticiens, mais on n'a pas un service informatique fonctionnel. Est-ce que vous pouvez vous engager à le réflexionner? On a pris l'engagement de le faire. Dans l'intervalle, l'État du Sénégal a lancé le marché et le marché a été attribué. On pouvait dire que bon, l'État du Sénégal a pris en charge, nous on arrête. On est revenu la voir. On nous dit, madame le doyen, on veut tout faire.
qu'est-ce que vous nous proposez? Elle nous dit, le jardin là, entre les deux bâtiments, le bâtiment blanc et le bâtiment marron, je propose que vous réaménagiez ça, que vous mettez une sorte de stèle ou de monument, qu'est-ce que vous voulez? Après, ça permettra à tous les étudiants, à toute l'administration et à tous les professeurs de savoir que ces étudiants-là ont fait ça. Donc, la semaine dernière, on a engagé un architecte qui est venu voir un peu les plans et tout ça. Une proposition sera faite et sera validée avec l'administration pour pouvoir réaménager le jardin de la fac. C'est dans cette dynamique-là que voilà, la promo s'inscrit. Bien faire et bien faire. Merci à tout le monde. Alors, je suis Ababakar Sindel, je suis le coordonnateur du comité d'organisation des 10 ans de la première promotion du système LMD qui a comparé le ministre Mohamed Moussa Cissé. Nous avons organisé aujourd'hui une randonnée pédestre qui rentre dans le cadre des activités commémorant les 10 ans de la promotion. Ce thème n'a pas été choisi par hasard. C'est pour un peu réfléchir sur les voies et moyens qui pourraient permettre à nos cadets de pouvoir s'insérer après avoir obtenu leur diplôme. Maintenant, la principale difficulté, c'est quoi? C'est que le système LMD il a été implémenté pour un peu permettre aux étudiants d'accélérer leur cursus académique pour pouvoir, après 5 ans, être opérationnel et être dans le milieu du travail. Malheureusement, on se rend compte que cet objectif qui est poursuivi n'est pas encore atteint. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de perturbations au niveau de l'université. Vous pouvez trouver à la fac deux promotions qui sont en même temps à la première année. Ce qui n'est pas normal et ce qui n'a pas été l'objectif poursuivi par le système LMD. L'autre point, c'est que arrivé à master, généralement les étudiants sont obligés d'aller chercher d'autres formations pour pouvoir être opérationnels et entrer dans le milieu professionnel. Maintenant, il faut se réjouir que nous sommes la première promotion au titre de laquelle les masters pro ont été implémentés. Des masters de droit bancaire, de droit notarial, du conseil, droit des assurances, pour permettre aux étudiants, après avoir fini leur master 1, de pouvoir faire un master pro, sortir carrément de l'université, aller être opérationnel. Ça, c'est un avantage non négligeable. Maintenant, la difficulté principale, c'est quoi? C'est qu'on a un déficit, après avoir discuté avec le doyen, on a un déficit d'enseignants. Les étudiants sont orientés principalement à la faculté de droit et à la faculté de lettres. Vu que le nombre assez important d'étudiants est là et qu'il y a un déficit de professeurs, c'est ce qui fait que peut-être les enseignements ne se passent pas normalement. Vous allez voir la fac de médecine qui est voisine, ils font des résultats extraordinaires. Pourquoi? Parce que le nombre il est assez bas et que le corps professoral en cas de ces étudiants-là, il est lié. Donc je pense que ce sont ces paramètres-là qui ont fait que nous avons choisi ce thème. Tout à l'heure, le parrain il l'a évoqué dans son discours, on a des étudiants de la promo qui sont devenus effectivement des notaires, des avocats, des huissiers, des magistrats, des directeurs de société, des journalistes, des commandants de gendarmerie, des commissaires de police. Mais à côté, il y a aussi des étudiants, après 10 ans, ils n'ont pas encore trouvé un travail stable. Et ça aussi, c'est des journées comme ça, c'est des activités comme ça qui nous permettent de pouvoir réfléchir sur les voies et moyens pour pouvoir le trouver une certaine insertion. Je pense que la promo, les 10 ans viennent pour vous dire, la première activité que nous avons initiée, c'est ce qu'on appelle le prix des meilleurs écrits juridiques. Ça consiste à quoi? Ça consiste à permettre aux étudiants qui sont actuellement à la fac, et on a même étendu le périmètre, ce n'est pas uniquement la fac de droit, mais il faut être uniquement inscrit dans une faculté de droit au Sénégal. Ce concours-là, il y a des étudiants qui sont à Bambey, qui sont à Ziguinchor, qui sont dans d'autres universités, qui sont inscrits. On a eu 75 étudiants qui sont inscrits dans ce concours-là. Et les lauréats vont gagner quoi? Vont gagner des stages que nous avons démarchés auprès des partenaires. Aujourd'hui, c'est le lieu de remercier des partenaires. La Société Générale nous a donné 2 stages. La SOGIP nous a donné 2 stages. Juris Partner nous a donné 2 stages. Ascan Partner nous a donné 2 stages. Avant-hier, on a été chez le DG du Soleil qui nous a dit je vous prends 2 stagiaires. C'est quoi l'objectif poursuivi? C'est ces étudiants-là qui sont les plus méritants. On leur donne l'opportunité de séjourner un temps soit peu dans le milieu professionnel. Et tous ces DG ont dit la chose suivante. Si ces étudiants-là viennent et font leur preuve, ils pourront directement être embauchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers la promo, on donne un potentiel emploi à au moins une dizaine ou une quinzaine d'étudiants. Ce sont des initiatives comme ça que nous avons proposées. Au-delà de ça, on se réjouit du fait que l'une des premières initiatives du nouveau gouvernement ou des nouvelles autorités a été de réfléchir sur comment réformer la justice. Et à ce titre, des propositions ont été faites pour voir comment absorber ce volume d'étudiants qui sort chaque année de la fac. Il y a des propositions qui ont été faites, ouvrir les concours de magistrature, du barreau, des huissiers, tout ça là. Maintenant, nous, à notre niveau, on a ajouté d'autres propositions. À titre d'exemple, on s'est dit, aujourd'hui, si vous voulez attaquer l'État du Sénégal, vous passez obligatoirement par ce qu'on appelle l'agent judiciaire de l'État. Mais cette entité-là, elle est présente uniquement à Dakar. Aujourd'hui, si vous avez un contentieux à Kédougou, à Tamba, à Diourbel ou à Kolda, vous êtes obligé de faire le déplacement sur Dakar pour initier votre procédure. Alors que si on arrive à décentraliser cet agent judiciaire de l'État dans toutes les régions du Sénégal et dans tous les départements du Sénégal, ça va absorber un volume important de juristes qui sont là.
Donc ça, c'est une proposition de la commission scientifique de la promo. Il y a une autre proposition qui consiste au secteur bancaire. On s'est dit, dans le secteur bancaire, il y a ce qu'on appelle les fonctions de contrôle, qui sont des fonctions obligatoires que toutes les banques doivent avoir. Il y a la fonction audit interne, il y a la fonction conformité, il y a la fonction gestion des risques. Mais on s'est dit, le juriste qui est important, parce que le volume important de contentieux que chaque année la Banque centrale produit, on devrait voir c'est quoi la cause. Parce que le juriste, il est dans la banque, il donne des fois des conseils à sa hiérarchie pour dire que, attention, tel crédit n'est pas approprié, attention, telle garantie n'est pas réalisable. Mais le juriste n'a pas de pouvoir pour faire entendre sa décision. Parce qu'il n'a aucune prérogative de pouvoir imposer une certaine décision, contrairement à ces fonctions-là précitées. Aujourd'hui, si on arrive que le Sénégal puisse propulser une initiative auprès des 8 pays de l'UEMOA, on pourrait ériger la fonction juridique en une fonction réglementaire qui pourrait permettre à toutes les banques d'avoir obligatoirement des juristes qui sont dans la direction générale de la banque, proposer des solutions, essayer de contrecarrer toutes ces décisions qui sont prises généralement en défaveur de la banque. tey gis nañu ni ñu ci orienté ci étudiant bëri na te li ëpp si ñoom bu ñuy génn nombre bu raw ñoo si nekk diplôme yéen à votre niveau seen fas yéene taxawee pour peut-être gën a yokk un nombre de diplômes. Alors effectivement, comme nous l'avons dit, le thème que nous choisi, on ne l'a pas choisi par hasard. Ça a été une réflexion qui a été menée par le comité d'organisation pour xam thème boo xamante ne bii dina am njëriñ ci tey randonnée bi. Parce que ça ne sert à rien ñu xëy dox sotti ci mu neex ñu waxtaan mu dem jeex mais il faut que ñu am lu ci jàngee. Lu ci jàngee mooy nan la ñuy fexe ba étudiants yi di génnee ci fac bi ñu mën a am liggéey ñu mën a opérationnel. Ci loolu am na système bu ñu fi teg ñu nekk ñu la première promotion mooy LMD licence master doctorat. Système boobu doon permettre étudiant bi bu defee ñetti at am licence bu ci doolee ñaar muy 5 ans mu am master nekk opérationnel maintenant après des temps pour def son doctorat lycée ko ci année yu ko neex. Maintenant système boobu dafa am ay problème bi njëkk mooy grève yi bëri na université ak événement yi mujjee am tëj université pendant 6 mois tey da ngay ñëw fac nga fekk ñaari promotion kii am bac at mi kii am bac at mbale ñoom ñaar ñi dafa première année loolu dafa nekk un frein pour le développement du système. L'autre problème mooy étudiants yi ñu ngi jàng mais ils n'ont pas suffisamment de perspective de carrière tey boo laajee étudiant bi loo bëgg a doon généralement ko xamu ko day lambaatu bu huissier génnee mu dem def bu magistrature génnee mu def bu police génnee mu def l'étudiant se retrouve à faire quelque chose peut-être boo xam ne il n'était pas prédestiné à ça. Donc war nañ mën a dès l'entrée l'étudiant se dit man je vais être magistrat ñu créé ko benn piste boo xamante ni magistrat lay doon ki nga xamante ne bëgg nekk commandant de gendarmerie ñu jàngal ko comment devenir magistrat mën na nekk ci faculté bi la preuve ñun on est en train d'initier le 12 inchallah benn activité boo xamante ne ñu ngi tudd journée porte ouverte bind nañ courrier yëpp ba dem nañ saisir nañ union des magistrats saisir nañ ordre des avocats la chambre des notaires l'ordre des huissiers l'ordre des experts dem nañ sax ba saisir commandant de la gendarmerie nationale saisir le directeur national de la police nationale pour ñu ñëw def ay centres di fa may étudiants yi ñu am possibilité xam profession bu nekk noo ciy duggee boo ci duggee pare lan mooy say rôle lan mooy say responsabilité lan mooy say mission kon loolu dina permettre ñun amuñu woon avantage boobu te ñun ñu leen koy jox loolu mooy benn ñaareel bi mooy première activité bi biir promo bi def mooy prix meilleur écrit juridique maanaam dañuy permettre étudiants yi xam ñu ngi ci fac bi ñu concourir au-delà de la fac on a dit étudiants yi nekk université Sénégal yëpp am na ñu nekk Bambey am na ñu nekk Ziguinchor am na ñu nekk feneen ñu inscrire suñu tëjee inscription bi 75 bind nañ naa war a def épreuve bi contre nañ instant épreuve ñu koy corriger ak commission scientifique ak juridique bi ñu teg bu ñu paree ci loolu li ñu bëgg mooy étudiants yi ñi gagné concours boobu dañuy am stage ci loolu dem nañ seeti société générale bu may ñu ñaari stage ñu seeti AB partenaire bu may ñu ñaari stage ñu seeti juriste partenaire bu may ñu ñaari stage ñu dem seeti directeur DG au Soleil bu may ñaari stage ñu dem seeti askan partenaire bu may ñaari stage ñu dem seeti SOGIP mu ni man vraiment bëgg naa jàppale ci ay bopp mais awma ko mais am naa stage mu ko joxe ça veut dire quoi c'est-à-dire que ñun suñu promotion bi may nañu ay étudiants bu ñu réussir des concours bi nekk les lauréats dañuy am directement benn stage te DG yooyu yëpp nee nañu étudiants yi bu ñu ñëwee def seen ay preuves dañ leen di embaucher kon ñun suñu promotion bi mi ngi may opportunité étudiants yoo xam ne xamuñu leen on est lié à eux par rien du tout mais on donne l'opportunité d'avoir un stage et de présenter éventuellement un emploi bu promotion yooyu defoon noonu gëm naa ne c'est des solutions yu mën a proposer beneen bi mooy effectivement suñu promo bi am na ay magistrats am na ay avocats am na ay huissiers am na ay notaires am na ay directeurs de société am na ay journalistes am na lépp mais ba tey aussi am na ñoo xamante ni fukki at après amaguñu liggéey bu stable loolu aussi ci pexe yi ñu nekk di trouver la solution yoo xamante ni dinañ am bu stable donc journée portes ouvertes yooyu ak activités yi ñu mën a yëpp dina permettre ñu vraiment mën a trouver gars yi emploi bu ñoom bu ñu mën a dimbale seen ay waajur